Ah, les palettes. Non, mais y en a-tu des choix de palettes, des grandeurs, des formes, des couleurs différentes? Comment faire pour s'y retrouver? Vous avez déjà essayé de magasiner ça puis vous demandez lesquelles choisir? Je vous comprends. Quand j'ai commencé en triathlon, mon entraîneur m'avait dit de m'acheter des palettes. J'ai commencé à magasiner ça, j'étais perdue. Donc, j'ai pris un petit peu au hasard un modèle que j'avais trouvé en magasin. Je l'ai acheté. Erreur que beaucoup de gens font. J'en ai pris des trop grosses et des modèles qui n'étaient pas, disons, l'idéal pour travailler les aspects techniques, alors que c'est ce que j'avais à travailler. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous aider à un petit peu vous démêler dans toute l'offre qu'il y a et vous présenter les avantages et inconvénients de différents modèles. Je m'appelle Séverine Boucher, je suis triathlète élite et entraîneur au Centre Totem. Mon objectif, c'est de répondre aux questions que vous vous posez pour vous aider à mieux comprendre le monde de l'entraînement et vous éviter de faire les erreurs que j'ai déjà faites. Un des modèles les plus communs, c'est des palettes comme ça. Souvent, il y a des modèles aussi un petit peu plus petits où votre main tient avec des bandes élastiques. L'avantage de ces modèles-là, c'est qu'ils vous permettent de nager plus vite, même si vous n'avez pas une bonne technique. L'inconvénient, c'est que justement, vous allez nager plus vite, même si vous n'avez pas une bonne technique. Donc, ça ne va pas vous amener à améliorer votre aspect technique. Vous allez travailler seulement en renforcement musculaire. Et souvent, c'est une fausse impression de renforcement musculaire parce que vous n'allez pas utiliser les bons muscles, vu que vous n'avez pas encore la bonne technique. Si vous finissez votre entraînement, que vous avez vraiment mal aux épaules ici, de chaque côté, c'est un bon signe que peut-être que vous auriez plutôt à prioriser à travailler votre efficacité de nage plutôt que d'utiliser des palettes. Normalement, en natation, vous devriez utiliser vos gros muscles. Le grand dorsal, par exemple, et les pectoraux. Si vous êtes raqué à ces endroits-là, là, probablement que vous utilisez les bons muscles. Donc, des palettes comme ça qui sont souvent trop grosses quand on les choisit, c'est pas l'idéal pour les débutants. Je vous conseille plutôt de travailler votre technique avant de travailler avec ces palettes-là. Une autre sorte de palette, c'est les palettes dans ce style-ci, où votre main tient seulement à un endroit. Donc, par exemple, sur celle-ci, c'est au niveau d'un élastique, au niveau d'un doigt, ou ici, là, au niveau de votre pouce. Donc, votre palette tient seulement, dans le fond, sur un point d'appui. Donc, ça vous oblige justement à avoir une bonne traction. Si vous rentrez votre main sur le côté, vous perdez votre palette. Si vous faites un S dans l'eau, que votre main va dans tous les sens, vous perdez les palettes. Donc, la rétroaction, elle est immédiate avec cette palette-là si vous n'avez pas une bonne technique. D'où leur utilité. Donc, elles ne font pas juste travailler un renforcement musculaire, elles sont vraiment utiles pour travailler votre technique. Si vous avez les palettes qui se tiennent avec des bandes élastiques, enlevez les bandes élastiques et gardez-en juste une au niveau des doigts. Vous allez voir, vous allez pouvoir travailler cet même aspect-là. À condition de ne pas tricher. Je vois souvent des gens qui vont nager en tenant les palettes comme ça avec les doigts sur les côtés. On s'entend que c'est pas la meilleure façon si on veut justement avoir une rétroaction puis savoir si on a une bonne technique. Après ça, il existe aussi plein d'autres sortes de palettes qui vont travailler des aspects spécifiques. Par exemple, des palettes pour doigts. Donc, c'est des petites palettes qui vont vraiment juste couvrir la surface de vos doigts. Donc, ça permet de mettre l'emphase sur vos appuis, bien avoir une bonne sensation dans l'eau, sans amener une demande musculaire qui est plus grande. Donc, c'est bon pour, par exemple, si vous avez mal aux épaules ou si vous voulez vraiment juste améliorer vos sensations. Et encore là, il existe des modèles qui s'attachent avec des élastiques ou qui tiennent juste à un point d'appui. Je vous laisse deviner lesquels je préfère. Il existe aussi des palettes au niveau de l'avant-bras. L'avantage de ces palettes comme ça, c'est que votre main et votre avant-bras ne deviennent que un. Donc, vous allez vraiment sentir quand vous prenez vos appuis que vous prenez l'eau avec tout votre avant-bras et pas juste avec votre main. Il existe un modèle comme ça en 8. Il y en existe un aussi où c'est une strap là, qui tient au niveau de l'avant-bras. L'avantage de ceux-là, c'est que ceux qui ont tendance là, à prendre leur appui vraiment avec leurs mains qui plient, là, si le poignet est plié, celle-là, vous la perdez, votre palette. Donc, encore une fois, c'est une rétroaction immédiate pour savoir si vous nagez avec la bonne technique. Ce que j'aime moins de l'autre palette qui se tient avec une strap, c'est que ça empêche, oui, de votre poignet de plier, mais souvent, les gens, une fois qu'ils l'enlèvent,
mais ils vont continuer à le plier vu qu'il n'y avait pas de rétroaction à savoir, là, je plie mon poignet parce que j'ai perdu ma palette. Un autre avantage de ces palettes-là, c'est que pour les gens qui ont tendance à tordre leurs bras ou leur poignet, bien là, c'est pas possible avec ceux-là, vu que le poignet est pris dans la palette. Donc, on va le sentir tout de suite si notre bras, justement, va pas dans la bonne direction. C'est là que c'est intéressant avec ces palettes-là, c'est que là, on va se rendre compte que finalement, c'est pas un problème technique qui fait que le bras part dans tous les sens. C'est plus au niveau biomécanique. Parce que là, une fois qu'on peut plus tricher au niveau de l'avant-bras, bien là, l'épaule va se mettre à aller plus large parce que ça passe pas en dessous, ça bloque. Fait que si, avec ces palettes-là, vous avez cette sensation-là, probablement qu'il y a un petit aspect biomécanique à aller travailler dans l'épaule et que le problème n'est pas juste technique. Bref, les palettes sont des outils vraiment utiles pour pouvoir travailler certains aspects, mais il faut l'utiliser de la bonne façon. Je dirais qu'en général, pour les triathlètes, la priorité, c'est d'abord de travailler la technique. Donc, prioriser les palettes qui vont vous permettre de travailler votre style de nage, qui vous donne la rétroaction, avant de faire juste du renforcement musculaire. Et encore une fois, comme je l'ai dit, prenez-les pas trop grosses. Ça va juste mettre de la charge inutile sur vos épaules et vous risquez de vous blesser. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement, puis n'hésitez pas à nous envoyer un petit like si vous avez aimé la vidéo.